Ces personnes-là, on va... Hop, on la laisse sur le côté aussi. Oh là là. Pareil, c'est vraiment la meilleure invention du monde. Une tête. Non, c'est trop. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, quoi de prévu? Je me suis préparée, il est quelle heure? Il est 9h24, on est le 24 décembre. Oh. Je me suis préparée, je me suis lavée, habillée, etc. Parce que je vais chez mes parents pour aller aider ma maman à préparer le repas pour ce soir. Et en fait, d'ailleurs, dans ce vlog, vous allez m'accompagner pour qu'on passe la dernière semaine de l'année ensemble, qu'on passe les fêtes ensemble. Je vous avoue qu'en fait, on va partir en freestyle. Je vais filmer ce que je peux filmer, évidemment. On verra bien en fonction du mood. Les seules choses qui sont prévues pour cette dernière semaine, c'est le 24, le 25 et le 26, où je passerai du temps avec ma famille et celle de mon mari. Et puis sinon, ce sera freestyle, hein. On verra bien, on va préparer 2025 ensemble, on verra bien ce qu'on va faire. En attendant, normalement, vous voyez cette vidéo en 2025, justement. Et j'espère que vous aurez passé de belles fêtes. Et sinon, on va les passer ensemble. Je suis dans ma semaine... non, dans mon mois, qu'est-ce que je raconte? Dans mon mois, pas Insta, pas TikTok. Ça va, je vais bien. Le premier jour, c'était un peu difficile, voilà. Mais en vrai, ça va. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Mais ça va. J'ai quand même encore de temps en temps des réflexes de me lever, prendre mon téléphone et tout. Et après, je me dis, non, il y a rien de toute façon. Parce que j'ai désinstallé les deux pour être sûre que je n'avais pas de tentation. Et en vrai, ça va. Mais je lis beaucoup plus d'ailleurs. Attendez. D'ailleurs, faut que je vous montre ce que je suis en train de lire en ce moment. J'ai 2 livres, parce qu'ils sont... Je lis plus, vu que je passe moins de temps sur les réseaux. Et en ce moment, je lis ce livre-là, Toi-même, justement, qui parle des profils des temps modernes sur les réseaux sociaux, justement. Donc, je suis tombée dessus par hasard. Et en fait, je le cherchais... Enfin, je l'avais mis dans ma liste de livres à lire, après avoir regardé la vidéo de la youtubeuse Pop Laura. Alors, je vous mettrai quelque part ces infos, parce que j'ai découvert sa chaîne il y a ce mois-ci, en fait, en me baladant sur YouTube. Et j'aime beaucoup sa vibe. C'est une fille qui vit au Canada maintenant, je pense. Ouais, c'est ça. Qui vit au Canada. Et donc, je la suis un peu. Et j'étais tombée sur cette vidéo parce que j'avais sorti une vidéo où je parlais un petit peu de mon chômage et tout ça. Et en fait, ça m'a suggéré ça comme vidéo parce qu'elle en parle aussi, parce qu'elle cherche aussi du travail. Et donc bref, j'ai commencé à regarder ses vidéos. J'aime beaucoup la vibe, hyper chill et tout, hyper jazz et tout ça. Enfin bref, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos ou quelque part, parce que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai commencé à lire ça et ça. Oui, parce que voilà. Là, pour le coup, c'est une vidéo de Mima by Camille que je surkiffe aussi, sur YouTube, sur Insta aussi, et elle a un podcast aussi. Et franchement, j'aime trop sa vibe aussi. Ça a l'air d'être une fille assez cool. Et donc, elle est dans le BookTok, le Instatok, le tout ce que tu veux. Elle lit beaucoup. Et je me suis dit, en fait, un mois sans réseaux sociaux, tant qu'à faire, autant lire. Donc, je suis tombée là-dedans. Et là, je l'ai commencé il y a pas longtemps. Et je suis genre déjà là. Donc, c'est pas mal. Je le lis juste le soir avant de dormir. Petite romance avant de dormir. Et sinon, celui-là, je le lis dans la journée. Ou même le soir. Parfois, je me suis surprise à le lire hier soir. Non, c'était avant-hier soir. Et ouais,
il est bien. J'aime beaucoup aussi cette vibe. Bah, je vous dirai certainement sur Insta ou quoi, quand je reprendrai Instagram en janvier, si j'ai aimé le livre, parce que je pense que d'ici là, je l'aurai fini. Anyway, je blablate. J'ai la bûche à aller chercher chez Tarte Françoise. Ok. À tantôt. À toute ma femme. On est au courant. Ouais. Bon, la vie me teste déjà. J'ai laissé mes écouteurs chargés toute la nuit. Et en fait, ça n'a pas chargé. Voilà. Quand la vie te teste, mais que tu essayes de rester positif parce qu'on est le 24, donc c'est pas grave. Donc je vais emprunter le casque de Monsieur Marie. Et maintenant, il faut trouver comment ça fonctionne. But it's okay. Parmi toutes les choses que je retiens de cette année, c'est l'importance des gens qui nous entourent. Je pense que certains événements de la vie, que ce soit une réussite professionnelle ou scolaire, ou même un échec, une nouvelle relation, un enfant, un mariage, une perte, tous ces événements nous montrent qui sont les personnes qui nous entourent. Et parfois, on se rend compte qu'on en a perdu sur le chemin, que certaines personnes se sont effacées, silencieusement ou pas. Tout ça me fait réaliser qu'en fait, le plus important, ce sont les personnes qui restent. Merci beaucoup. Merci. Une bonne journée. Au revoir. Oh my god, il fait froid. Et en plus, j'ai perdu mes gants dans le métro. Je suis tellement dégoûtée. Enfin, je les ai fait tomber. Je suis tellement dégoûtée. Mais anyway, là, on a fini de faire à manger. Enfin, de préparer. Et du coup, je rentre chez moi au chaud, prendre une douche, faire peut-être une petite sieste ou bien chiller. Et puis me changer, me faire belle. Et puis on revient pour la soirée. I don't even know who his defense attorney is, and the DA's office has a firewall between me and anything relating to Elijah Stone. The RICO case against their client is a mobster. Something happened to your radio? Oh, you know what? Halloween is... Ouais, t'as vu, hein? Elle m'a dit non, ça va être très simple, madame, vous verrez. Je crois ils en pouvaient plus, ils avaient la flemme. And this is the makeup of the day. En vrai, j'ai fait un petit smoky. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, hein? Petit smoky noir avec du doré. We love it. I love it. Très simple. En vrai, make-up très simple. Et petites lunettes. Tadam! Et voilà, le look. Le thème, c'est Black and Gold. Donc, on a mis le petit blazer noir. On a mis ce petit body. Attendez, je suis obligée de montrer le body. Petit body et pantalon que j'ai depuis des années. Pantalon que j'ai depuis mes années étudiantes. Qui s'ouvre comme ça sur le côté.
petite leg en mode Angelina Jolie et bottines de chez Bershka, je crois. Donc voilà, that's the look. Au salon, nous avons faire avec. Ouh, les cadeaux. Good morning everyone. Enfin, good morning, il est 14h. Il est 14h. Je suis réveillée depuis genre 9h. Parce que enfin, le temps de manger un petit bout et tout. Et là, je suis en train de préparer pour la partie 2, parce que ce soir c'est raclette avec la famille de mon mari. Donc voilà, et je me retrouve, vous savez à faire quoi? À repasser une nappe. Voilà, c'est ça mon activité. Je repasse une nappe. Donc on peut officiellement dire que je suis une tantine, parce que jamais j'aurais cru que je repasserais une nappe. Bref, je vais faire ça. Heureusement, toute la maison, tout le reste est propre. Faire ça, il est 14h18. Faut que j'ai terminé à 30, comme ça après je me préparais parce que mon beau-père qui va arriver déjà à 15h. Et voilà, let's go! Voilà, petit make-up très simple. Je mettrai du gloss après, but on est à la maison. Chill. C'est beau. Mais oui, j'avais un truc sous-tendu, mais bon, ça se trouve. Parce que nous, C'est du jazz. on parlait avant même de parler de l'eau. Bon. Va falloir ranger. Va falloir ranger.
Let's go. To baptize anytime, anywhere. Without even asking? You'll thank you later. Bon, ça y est, j'ai enfin fini de nettoyer la cuisine. Après 3 jours de fête, après 3 jours de repas, je suis KO. Je suis KO. Donc là, il me reste encore un truc important à faire, c'est aller changer la taille d'un cadeau. Et aller en ville, changer la taille du cadeau. Et quand je reviens, là, les quelques jours de vacances vont pouvoir enfin commencer. Le week-end et tout. Oh, c'est bon. C'est bon. Là, je suis au bout du rules. Mais c'est pas pour venir me plaindre que je viens en mode facecam. Je viens surtout parce que j'ai pensé ces derniers jours à quelque chose, en fait. À l'importance de l'entourage. Et même l'entourage familial, en fait. Parce que là, je me suis dit, j'étais trop contente les 3 derniers jours de passer du temps avec ma famille. Et quand je dis ma famille, de manière générale, je parle de ma famille, de mon côté et celui de mon mari. C'était des chouettes moments. Et c'est là que je me suis quand même dit, c'est vachement important d'être bien entouré, même en termes familial. Je sais qu'on choisit pas sa famille. Et ça, c'est... Bah oui, on n'a pas le choix, on choisit pas sa famille. Ça, c'est vrai. Mais le fait est que on peut choisir les personnes avec qui on décide de passer du temps, avec qui on décide de donner son temps, avec qui on décide de passer des bons moments ou pas. Et vraiment, le fait d'avoir passé ces 3 jours et d'avoir été bien, vous voyez, c'était pas des moments gênants ou des moments où tu t'ennuies, où tu peux parler de tout, tu peux parler de tes inquiétudes, de ton avenir professionnel, de la vie personnelle, enfin de plein de trucs, et même des sujets de manière générale, des sujets du quotidien, etc. Et pas toujours être dans ce truc. Vous voyez, enfin, si vous ne voyez pas, tant mieux. Ça veut dire que vous avez des personnes saines autour de vous. Mais parfois, que ce soit dans la famille ou dans les amis, on se retrouve avec des personnes qui ont ce truc de toujours vouloir parler des autres, toujours vouloir critiquer les autres, toujours vouloir ah mais tu sais, elle a fait ça, nanana, ah mais tu sais, nanani. En fait, ça tourne autour de ça. On ne parle pas de ce qui se passe dans le monde, on ne parle pas de comment évoluer en tant qu'être humain, on parle toujours de la critique des autres, c'est pas constructif en fait, comme conversation. Et ça, franchement, personnellement, moi, j'en ai un peu marre de ce genre de conversation en fait, parce que c'est vraiment des conversations, et on n'évolue pas en tant que personne, je trouve. Surtout au fur et à mesure des âges, à un moment, c'est bon. Et pourtant, des fois, tu te dis, ce sont les personnes qui sont plus âgées que toi, qui sont dans des trucs comme ça. Maintenant, évidemment, il y a plusieurs explications, certaines que j'ignore, mais il y a plusieurs explications, non, il y a, je sais pas, c'est l'éducation, c'est l'éducation de manière générale, comment, tu as entendu que les adultes autour de toi faisaient ça, donc tu reproduis la même chose, et voilà. Mais bref, tout ça pour dire que il faut être à l'aise avec les personnes avec qui on est. Et dans des moments comme ça, dans des moments de fête, même des moments tristes, peu importe, mais dans des moments de fête, il faut quand même être content d'être entouré de certaines personnes. Des personnes avec qui tu es, il faut être content d'être entouré par elles. Et pas toujours se dire, ah bon, bah je l'ai invité, mais en fait, j'avais pas envie. Et donc voilà, donc j'ai vraiment réfléchi à ça et je me suis dit, ça serait intéressant. Je pense que je vais faire un épisode de podcast, et je sais déjà avec qui je vais le faire. Ouais, je pense que je vais faire un épisode de podcast sur l'entourage, parce que c'est vraiment hyper important en fait. On s'en rend compte vraiment plus on grandit. D'ailleurs, plus on grandit, vous voyez le cercle d'amis que tu as en primaire, en secondaire qui est énorme, et tu connais tout le monde, et tout ça, les amis vraiment ultra proches, qui connaissent vraiment ta vie, à qui tu peux parler de tes états d'âme, de tes joies, de plein de choses, ce cercle-là, il se restreint. Et je pensais que c'était grave,
Mais en fait, ça l'est pas du tout. Et quand je dis cercle d'amis, je parle aussi cercle familial. Parce que même dans ta famille, il y a des gens qui... Bref. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je trouve qu'il y a des gens qui, au final, sont de ta famille, sont ton sang, tout ce que tu veux, mais peuvent tout aussi bien te critiquer, tout aussi bien ne pas vraiment te soutenir, ou... voilà, le bête exemple pour moi, c'est l'exemple le plus parlant, c'est vraiment ces personnes, et si vous savez de quelle personne je parle, ces personnes qui, ah mais t'as pas grossi toi, t'as un peu trop maigri, tu sais tu devrais nanani, tu sais nanana, t'as toujours pas de copain, ah tu devrais... On va pas se lancer là-dessus, mais vous voyez de quelle personne je parle, vous voyez très bien de quelle personne je parle. Ces personnes-là, on la laisse sur le côté aussi. Ça peut se faire naturellement, hein, ça doit pas être une grosse dispute et tout, mais je pense qu'à un moment, il faut vouloir la paix, en fait, dans sa vie, tout simplement. Et les gens qui veulent pas la paix, qui sont toujours dans le conflit, qui sont toujours dans les remarques, qui sont toujours dans les trucs et tout, non constructifs, bah en fait, c'est ciao. À un moment, c'est ciao, merci, bye. Anyway, donc voilà, je blablate, je blablatais 5 minutes juste pour vous dire que c'est important, en fait, de bien s'entourer. On choisit pas sa famille, c'est vrai, mais on peut choisir les membres de la famille avec qui on veut passer du temps et qui nous font du bien et qui nous aident et qui nous accompagnent, quelles que soient les épreuves de la vie, mais quelles que soient aussi les joies de la vie, et qui sont contents pour nous et qui seront là si ça va pas. Mais genre vraiment, et pas juste parce que c'est la famille, parce que des fois, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que je voulais dire. Et sinon, là, je vais, comme j'ai dit, je vais en ville pour aller changer de taille un cadeau. Et après je chill. Après, non, en fait, j'ai une machine à faire. J'ai une machine à faire. Donc, je lance la machine avant de partir. Je demanderai à mon mari de sortir ça, mais là, je chill. Là, c'est bon. Là, on est fatigué. Et il est quelle heure? Ouais, je vais essayer de faire ça vite. Comme ça, je peux rentrer et manger. Je crois qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas une semaine depuis que j'ai ce manteau. Il n'y a pas un jour. Peut-être un jour. Ok, d'accord. Mais ce manteau, il est avec moi H24. H24! Je l'aime trop. Oh my god, je l'aime trop. Anyway. Le outfit. Les boots. On est parti. Là, un petit morceau comme ça. Good morning. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre, normalement, je pense. Nous sommes le 28 décembre. Hier, finalement, j'ai pas continué à filmer parce que j'ai lu quelques chapitres. J'ai fermé les yeux. Je me suis dit, je ferme les yeux 2 minutes. Les 2 minutes se sont transformées en 2h30. Je me suis réveillée, le soleil était plus là. Enfin, le soleil. La lumière était plus là. Donc, voilà. Et puis, c'était une soirée en mode chill, en mode endormi devant la télé, voilà. Donc, c'était pas nécessaire de se filmer en train de s'endormir. Et puis, aujourd'hui, comme vous voyez, il fait beau, il y a du soleil. Donc, je pense que je vais aller réveiller monsieur
pour qu'on aille voir pour faire un petit tour. Rien de prévu, j'ai juste un truc à 15h, un petit atelier à 15h, mais sinon rien de spécial. Et voilà, donc je pense qu'on va profiter du soleil, de la vitamine D naturelle. Bon, il fait ressenti... Non, il fait moins 3 degrés, donc le ressenti doit être encore plus bas. Donc on va bien se couvrir, bien se couvrir. Donc voilà, je pense que c'est tout. Là, je pense que je vais écrire un petit peu dans mon journal, le temps qu'il se réveille, qu'il fasse son café, tout ça. Et puis on va voir pour sortir. Voilà. Et... C'est beau. Today is not a fun day. Today we are in a red alert. Genre, a bad one. Je suis réveillée depuis 4h du matin. J'avais super mal au ventre. Genre. Et ça augmentait quoi. Donc là, et puis je me suis quand même rendormie à 8h. Et je me suis réveillée à 10h. Donc voilà, c'est la journée de ce vlog. Cette journée de vlog va pas être hyper fun parce que en fait je vais juste me reposer. Je pense que quand je travaille, quand j'étais en mode full time travail, je me bourrais de médicaments pour être sûre qu'on voit pas que j'avais mal au ventre. Et je me dis c'est pas très sain en fait. Mais ouais, je me bourrais de médicaments pour être sûre qu'on voyait pas que j'étais pas bien. Et parfois je partais plus tôt et tu sais, je disais rien et je disais ouais, je me sens pas bien et je partais. Mais je souffrais quoi. Quand je pense qu'il y a des pays je crois qu'il y a des pays où les femmes ont droit à 2 jours de congé ou 2 jours de maladie, je crois. Pas à cause des douleurs. Et franchement, je comprends pas que ça se démocratise pas. C'est mon avis, hein, mais bon, bref. Il y a des femmes qui le vivent bien et qui ont pas si mal que ça. Donc voilà, vous êtes très chanceuses. Je vous envie pas parce qu'il faut pas envier les gens. Mais vous êtes très chanceuse. J'ai ma copine, la bouillotte. J'ai le plaid et je vais rester dans le canapé. J'ai quand même de toute façon mon livre à lire et des séries à regarder. De toute façon, je suis censée être en vacances. Je suis au chômage, mais si vous savez pas, si vous avez travaillé avant, vous avez des jours de congé. Si vous n'avez pas pris tous vos jours de congé dans votre ancien job, ces jours de congé doivent être pris de toute façon avant la fin de l'année. Enfin, avant l'année suivante. Donc là, j'ai des jours de congé. Donc là, en théorie, je suis en congé. C'est pour ça que, en fait, je fais pas ma formation, je cherche pas de job là pour l'instant. Donc voilà. Donc de toute façon, je n'ai que ça à faire et me reposer. Et franchement, ça me fait quand même réfléchir. Je me dis quand même qu'avant,
Enfin, cette année surtout, j'ai essayé de gérer mon agenda pour que quand je me sentais pas bien comme ça, j'avais pas grand-chose. Mais c'était pas toujours facile, forcément, voilà, tu travailles, des fois t'as des impératifs, t'as des choses à faire, mais quand même, en fait, que la vie est beaucoup plus simple, évidemment, si tu peux gérer ton agenda en fonction de ton cycle, et que si le début de ton cycle est difficile, tu puisses te reposer. Mais c'est pas toujours possible, quoi. Ça devrait être possible, et c'est dommage que ça le soit pas. Donc, mais bon, écoutez, je sais pas moi qui va faire la révolution, hein, mais si d'autres pays, comme la Belgique par exemple, pouvaient prendre exemple sur les pays qui donnent des jours de congé aux femmes qui en ont besoin, ce serait cool. Normalement, je devais défaire maîtresse, parce que là, vous voyez, c'est n'importe quoi. Là, les repousses, machin, derrière, c'est encore pire. Mais j'ai pas la force. Alors, not today. Là, j'ai pas la force, peut-être demain. Parce que là, si je défais maîtresse, ça va me prendre au moins 2 heures de les défaire. Ensuite, il va falloir que je les lave, et que je les lave bien. Donc, je fasse genre 2 shampoings profonds, puis que je fasse un masque, et puis après que je les sèche. Not today. Anyway. Donc je pense que je vais juste rien faire. Regardez ma tête. Est-ce que c'est une tête? C'est la tête de quelqu'un qui peut faire quelque chose? Je crois pas, non. Ils ont sorti ça. Les 2 heures, c'était quoi? Au-delà de l'aspect retrouvailles du mois de décembre, c'est le moment de faire le point sur l'année. D'être reconnaissant d'être en bonne santé, en sécurité, de pouvoir bien manger et boire. C'est aussi le moment où on se demande ce qu'on a pu accomplir de l'année. Sache que même si tu crois que tu n'as rien fait, que tu as fait moins que ce que tu espérais, tu as appris sur toi. Tu as grandi, tu as expérimenté. On croit toujours qu'il faut faire de grands gestes pour dire qu'on a réussi. Mais savoir qui on est, comprendre ce que l'on veut, d'où l'on vient, n'est-ce pas ce qui permet de savoir où tu vas? 2024, c'était l'année de la fin de la peur. Maintenant, il est temps d'oser. Oser parler, créer, explorer, rencontrer, découvrir. Mais tout simplement, oser être soi-même. C'est risotto, gambas et je sais plus quoi. Il y a pas un légume aussi? Je sais pas, cette année ça me fait bizarre. Parce que en fait, je crois que c'est parce que la fin de l'année a été tellement Speed. speed et différente par rapport à comment elle avait commencé. Attenzione, attenzione. Dernier jour de l'année 2024. We made it! I got you on my wish list, boy. The night is so come hit this. I got you something you'll enjoy. I'll give you it this pure bliss. Not gonna be a silent night, so baby don't you forfeit. I'll take you on this joyous ride.
now you'll never forget.